phrase où il dit « J'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés ». Alors, il y a forcément un petit moment de surprise chez les lecteurs. Il paraphrase Pompidou, en disant « Moi, d'habitude, je ne suis pas pour emmerder les Français ». Je le cite. Il dit « Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». Il dit « On va continuer de le faire jusqu'au bout ». Pour comprendre à quel point son propos est assumé, il ajoute même « C'est ça la stratégie ». Premier point, pourquoi a-t-il dit cela et comment l'a-t-il dit? La déclaration exacte, c'est la suivante, je cite. « Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. » Dans cette phrase, Emmanuel Macron et surtout tous ses supporters dans la Macronie font référence à une phrase de Georges Pompidou. Sauf que Georges Pompidou a utilisé le mot « emmerder » suivi de la négation. Je vous rappelle pour quelques éléments de contexte, il y avait un petit jeune en 1966 qui s'appelait Jacques Chirac, qui travaillait pour le président de la République à l'époque, Georges Pompidou. Il lui donnait plein de dossiers, on était en pleine réforme, donc beaucoup de textes à signer. Georges Pompidou était en train de sermonner en fait ce petit jeune chargé de mission à l'époque qui s'appelait Jacques Chirac et lui a dit des propos qui ont été repris par la suite, mais arrêtez donc d'emmerder les Français, s'emporte-t-il, il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre un peu, vous verrez, tout ira mieux, foutez-leur la paix, il faut libérer le pays. Donc en fait, Pompidou s'adressait à son chargé de mission en parlant des Français et il ne souhaitait pas les emmerder. Première erreur d'Emmanuel Macron, il a pris la forme positive et non la forme négative comme ce qui est d'usage dans la politique. Pour moi, c'est la première erreur. Deuxième erreur, il assume son propos et s'enferme. Alors là, on est sur les choses qui sont assez nouvelles en politique, effectivement. L'expert en ça, c'était Emmanuel Trump, qui faisait des déclarations fracassantes et derrière les assumait jusqu'au bout. La théorie du jusqu'en boutisme, on voit dans son interview qu'il en fait sa propre stratégie et ça c'est vraiment une première en fait. La plupart du temps en France, quand il y avait des déclarations un petit peu dérangeantes, les politiciens faisaient un mea culpa, essayaient d'arrondir les angles parce que la fonction présidentielle veut qu'on rassemble les gens et non qu'on les divise. Donc pour moi là, encore une fois, deuxième erreur, stratégie d'aller jusqu'au bout, de l'assumer à fond et de donner des mauvaises références à ses partisans ou de faire croire à une quelconque référence au passé est complètement faux. Donc pour moi là, il ne sert pas la fonction présidentielle et encore moins son cas. Est-ce qu'il a fait exprès? Évidemment, il a fait exprès. Quand on est président de la République, surtout quelqu'un comme Macron qui maîtrise parfaitement la communication, c'est évidemment fait exprès. Il voulait faire parler de lui, il est dans une position un petit peu délicate avec la séquence politique, les élections qui arrivent, et donc le meilleur moyen c'était de faire le buzz. Est-ce qu'il a choisi le bon format? Pour moi, c'est pas le cas. Mais en tout cas, ça a fonctionné puisqu'il a fait le buzz. Est-ce que ça va lui servir? Évidemment, on parle que de ça depuis une semaine, donc pour lui c'était bien. On parle de sa position de candidat, quand est-ce qu'il va se déclarer, il revient sur le devant de la scène politique et d'un point de vue des sondages, on voit effectivement que, comme par hasard, ça a fait remonter les extrêmes et lui, au deuxième tour, on sait que s'il tombe sur une extrême, il passera le second tour. Donc, pour l'instant, c'est une bonne opération. Où est-ce que c'est dangereux? Pour moi, il l'a fait un peu tôt, parce que actuellement, les candidats de l'opposition sont un peu dans la panade, et là, il leur a redonné un souffle en leur donnant des arguments pour venir le contrer, venir parler de lui. Donc, attention aux oppositions, parce qu'ils vont prendre cette déclaration pour en faire le roi des emmerdeurs, ce qui est déjà fait, on a vu toutes les séances dans la presse. Maintenant, quoi retenir de ce passage et comment on peut en tirer une leçon et l'appliquer dans le monde dans l'entreprise? Premier point, le choix des mots est hyper important. Effectivement, on voit qu'il aurait utilisé un mot beaucoup plus galvaudé. J'en fais une affaire personnelle, les non-vaccinés, ou je souhaite aller chercher jusqu'au dernier non-vacciné pour le faire vacciner. Ça serait beaucoup mieux passé, hein, un élément de langage beaucoup moins clivant, ça aurait fait moins de problèmes pour la sémantique. Deuxième point, à faire très attention, et ça c'est un point, j'essaye de le mettre en avant à chaque fois,
Donner des références lorsqu'on parle, c'est très très bien, mais attention à ce que la référence, elle soit déjà connue de votre interlocuteur et ensuite de bien l'utiliser. On voit que dans ce cas-là, il a utilisé la référence complètement à l'envers. En gros, il s'est planté, c'est un tollé. D'accord ? Le troisième point, c'est utiliser avec parcimonie la volonté de faire un buzz. Effectivement, en entreprise, des fois, c'est bien qu'on parle de vous, mais attention dans quelle direction on parle de vous. Ne donnez pas des bâtons pour vous faire battre. Restez assez consensuel. Si on applique ça à des processus de recrutement, évidemment, il faut faire preuve d'ingéniosité, il faut que le recruteur se souvienne de vous, que le manager ait envie de travailler avec vous, mais attention aux références, ne pas aller trop loin et surtout que ça ne soit pas mal interprété. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous maintenant. Je résume en 3 points. Que retenir de ce passage politique appliqué dans le milieu de l'entreprise? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à profit rapidement? Le premier point, c'est lors d'un entretien, faites très attention aux mots que vous utilisez. Attention aux références, que ça ne soit pas mal interprété. Et ensuite, faites attention avec votre volonté de mettre le buzz. N'en faites pas trop, restez assez consensuel et tout se passera bien pour vous. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous aurez plein de réactions et surtout à chaque fois appliquées au monde de l'entreprise.